Plus de questions? La partie civile pour les questions. Je vous remercie, Monsieur le Président, honorable assesseur, de me donner la parole pour poser quelques questions à Monsieur le ministre. Monsieur Camara, Oui. À l'entame de votre propos, vous avez parlé de délicatesse du pouvoir et surtout les difficultés qu'il y avait autour du président Dadis pour prendre ses décisions, n'est-ce pas? Si vous l'avez compris comme ça, oui. C'est juste un petit rappel, puisque c'était hier. Oui. Très bien. Et vous avez dit qu'il était surpris, il était surpris de la manifestation qui avait été projetée, n'est-ce pas? C'est votre interprétation? D'accord. Très bien. Et qu'il ne trouvait pas de raison suffisante pour organiser une quelconque manifestation, n'est-ce pas? Est-ce que vous le maintenez? Je n'ai pas dit qu'il ne trouvait pas de raison à la manifestation, mais j'ai dit qu'il n'envoyait pas la motivation de son point de vue, compte tenu des bons rapports qu'il avait avec la plupart des acteurs politiques et de l'habitude de discussion qui s'était instaurée entre eux et lui. Très bien. C'est l'idée que je voulais. Dites-moi, est-ce que à cette époque, il n'y avait pas de crise profonde entre les leaders politiques et le président Dadis sur justement la conduite de la transition? Non, il n'y avait pas de crise ouverte. Très bien. Et je voudrais avec vous parcourir quelques épisodes de cette période. Peut-être que, in fine, chacun aura sa religion. Très bien. On va commencer par la visite de l'abbé. Cette question vous a été posée. Les motifs qui ont conduit le président Dadis à aller à l'abbé ont été évoqués. Est-ce que vous étiez à cette tribune quand il a tenu son discours, pour aller plus vite? Oui. Très bien. Est-ce que vous vous souvenez de l'expression dans une partie de son discours où il a dit « Je suis venu défier mes détracteurs à l'abbé ». Est-ce que vous vous souvenez de cette partie de son discours? Non. Vous n'avez pas entendu? Posez la question. C'est la question, M. Camara. Est-ce que vous avez entendu le capitaine Dadis dire au cours de son discours « Je suis venu défier mes détracteurs à l'abbé ». Est-ce que vous l'avez entendu? Non, je ne me souviens pas de ce passage de son discours. Très bien. Peut-être que c'était dans l'émotion, mais il a tenu ce discours à l'abbé. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, est-ce que vous vous souvenez est-ce que vous connaissez Moussa Keïta? Je le voyais de temps en temps au camp. Très bien. Est-ce que vous avez entendu une fois Moussa Keïta dire Dadis ou la mort à travers les médias? Oui. Est-ce que, à la suite de cette déclaration, à votre connaissance, le capitaine Dadis a interpellé Moussa Keïta sur ces aspects? Est-ce que vous avez entendu ça? Pas à ma connaissance. Très bien. Il n'a rien fait. Et ensuite, est-ce que vous étiez avec le capitaine Dadis quand il a tenu son discours à Boulbini? Non, je n'étais pas. Mais vous avez certainement appris, puisque la RTG retransmettait en direct, ou en tout cas en différé ses discours. Au cours de ce discours, il a dit « Si je veux, je me présente, si je veux, je ne me présente pas ». Est-ce que vous vous souvenez de cette déclaration du capitaine Dadis? Oui. Très bien. Qu'est-ce que cela renvoie pour vous? Moi, personnellement, Oui. je ne commente pas les discours politiques. Merci, monsieur le ministre. Est-ce que, avec tous ces épisodes, on ne peut pas dire qu'il y avait une crise profonde entre la perception des forces vives de la conduite de la transition? Moi, je pense que le contexte politique dans un pays est très dynamique. Oui. Et ne peut pas être jugé en fonction des discours et des prises de position variables et instables des différents acteurs. Est-ce que, monsieur et le ce n'est ministre, pas propre à notre pays. je suis d'accord avec vous. Est-ce que, monsieur le ministre,
le fait d'entretenir l'ambiguïté sur sa possible candidature n'a pas été un élément déterminant dans la prise de position des forces vives. Moi, je pense qu'il y avait un dialogue entre les acteurs politiques et le président Dadis qui aurait certainement permis de clarifier ce point d'ombre, parce que dans la gestion du pouvoir, il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on fait, et il y a ce qu'on fait qu'on ne dit pas. Est-ce que vous vous souvenez du discours de l'ambassadeur de l'Allemagne à la RTG? Vous étiez avec le président Dadis? J'étais présent ce jour-là, oui. Est-ce que vous avez compris sa réaction ce jour-là? Quand ce malheureux ambassadeur a demandé au président Dadis de clarifier sa position. J'étais présent sur les lieux, mais je pense encore une nouvelle fois que lors des rencontres politiques, des discussions entre les acteurs, il peut y avoir des empoignades qui forcément ne déterminent pas la conviction profonde ou n'orientent pas la décision à venir. Est-ce que, avec le recul, vous ne pensez pas que le fait, si le capitaine Dadis avait accepté de clarifier sa position, que cette manifestation n'aurait pas eu lieu? Avec le recul et le temps, Oui. et ma modeste expérience, je conclus que l'enjeu du pouvoir donne toujours lieu à des querelles, parfois qui ont un accent dramatique, comme on l'a vu avec les événements du 28 septembre. La lutte de pouvoir est très compliquée. Ça, vous êtes mieux placé pour le dire, pour avoir survécu à tous ces régimes. C'est une prouesse. Mais je n'ai pas eu ma réponse. Mais on va continuer, M. Camara. Dites-moi, est-ce que vous avez suivi le discours du général Sekouba le 27 septembre à Massanta, à la télé? Oui, Vous vous souvenez du contenu? à peu près oui. Est-ce que, en résumé, ce n'était pas pour faire une campagne pour le maintien du capitaine Dadis à la tête de l'État? On ne peut parler de campagne que lorsque il y a une élection qui est envisagée et qu'il y a des candidats en liste pour cette élection. Est-ce que ce n'était pas alors une suggestion au capitaine Dadis de se présenter à une élection présidentielle? En quelques mots, s'il vous plaît. Comme je dis, chacun comprend, comme il peut, un discours qui est tenu par un homme public. Mais ce n'est pas n'importe quel discours, monsieur le ministre, vous me permettrez de le dire. Il s'agit du général Sekouba. Une autre question. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Merci. Je vais évoluer. Et, monsieur le ministre, avec tous ces éléments, est-ce que le capitaine Dadis peut être surpris de la détermination des forces vives à aller protester contre son éventuelle candidature? Je le réitère encore, tous ces acteurs qui étaient dans les forces vives étaient en contact avec le président Dadis. Ils étaient également reçus par lui, parfois pour parler de la transition, parfois pour parler d'autres questions que je préfère ne pas évoquer ici, parce que relevant des apartés entre un chef d'État et des partenaires à lui. Merci, monsieur le ministre. Est-ce que vous savez que cette manifestation a été projetée au moins une semaine avant la date indiquée? Est-ce que vous étiez au courant? Bien sûr, les manifestations, c'est toujours des jours avant qu'elles se tiennent. Très bien. Alors, pourquoi avoir attendu la veille, selon vous? Est-ce qu'il n'était pas plus judicieux pour le président Dadis de contacter ses leaders politiques avant, en tout cas, des jours avant cette manifestation? Comme je vous l'ai dit, l'idée de manifestation n'était pas dans sa tête. Il n'en voyait pas l'éventualité et la probabilité. C'est pour cette raison qu'il n'a réagi certainement que lorsqu'il s'était rendu compte que c'était une intention sérieuse d'aller manifester. D'accord, j'en conviens avec vous. Maintenant, dites-moi, maintenant que la manifestation est devenue presque inévitable, est-ce qu'il n'était pas possible que cette manifestation soit encadrée
et qu'on puisse éviter ce qui est arrivé, de votre point de vue? Vous savez, maître, jusqu'à la dernière minute, pour être honnête, on avait l'espoir que la manifestation n'aurait pas lieu. Parce que le président Dadis lui-même a essayé de négocier, comme je l'ai relevé ici, un report et une délocalisation de la manifestation. Et à l'aube du 28 septembre, les chefs religieux, qui sont l'ultime recours dans nos sociétés, parce qu'il est arrivé très souvent, hier et même maintenant, que lorsque toutes les voies de recours sont épuisées, qu'on fasse appel aux bons offices des chefs religieux, qui constituent le dernier maillon de la chaîne et qui le plus souvent réussissent là où tous les autres échouent. Donc jusqu'à la dernière minute, il y avait l'espoir, avec la médiation des chefs religieux, que la manifestation n'ait pas lieu. Très bien. Et vous-même, vous avez dit que vous étiez favorable à ce que la manifestation soit autorisée, n'est-ce pas? J'ai toujours été favorable aux manifestations. Très bien. Et dans son entourage, vous avez dit qu'il y avait deux courants antagonistes. Est-ce que vous réitérez ces dires ici? Pas lui seul en tant que chef d'État, tous les chefs d'État ont ces deux courants antagonistes. Oui. Y compris lui. Très bien. Et à ce propos d'ailleurs, vous avez utilisé, il y avait des faucons et des colombes, n'est-ce pas? Oui. Alors, dans ce groupe-là, puisque vous vous connaissez tous, est-ce que vous pouvez nous citer quelques colombes? Écoutez, moi, personnellement, Vous étiez une colombe. je suppose, Très bien. mais je ne peux pas parler des autres parce que je n'assistais pas à tous les entretiens du président qui a plusieurs collaborateurs civils, Et militaires. quoi faites-vous, monsieur? Il n'y a personne à la porte? Est-ce que dans ce groupe, vous avez dit qu'à chaque fois que le président Dadis, à chaque fois qu'une question se posait, il aimait distribuer la parole autour de lui, n'est-ce pas? Donc c'est à cette occasion que chacun donnait son avis, n'est-ce pas? Donc dans ces conditions, il y a forcément des colombes et des faucons, n'est-ce pas? Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous citer quelques colombes ou quelques faucons pour qu'on sache quels sont ceux qui ont en tout cas encouragé le capitaine Dadis dans cette voie tragique? Maître, je me suis engagé à ne pas parler des personnes et à me limiter strictement à mon témoignage. Je réponds à votre question parce que il faut le faire par courtoisie et également pour le respect du tribunal, mais ce n'est pas propre au régime du CNDD d'avoir à son sein des faucons et des colombes, c'est la nature intrinsèque de tous les régimes politiques. Est-ce qu'on peut considérer Moussa Keïta comme un faucon? Je ne voudrais pas parler de lui en particulier. Très bien. Et ce qui est certain, les faucons ont pris le dessus. C'est évident. Très bien. Autrement, cette tragédie n'aurait pas eu lieu, n'est-ce pas? C'est certain. Merci. Alors, et dans son entourage proche, quand ces événements ont eu lieu, vous avez dit ici que M. Issa Kamara vous a conduit au camp, Oui. n'est-ce pas? Oui. Et qu'à cette occasion, vous l'avez aperçu dans un couloir se lamentant, si je peux utiliser l'expression. Ils m'ont trahi. C'est ce que Non. vous avez dit hier. Je n'ai pas dit qu'il a dit qu'ils m'ont trahi. Il a dit quoi, s'il vous plaît? Tu as vu ce qu'ils m'ont fait? Ah, ok, autant pour moi. Alors, et est-ce qu'à cette occasion, vous avez échangé avec lui sur ceux qui ont fait ceux qui lui ont fait ça? Est-ce qu'il vous a dit les noms? Non, après cette déclaration, il a continué dans son bureau, qui n'était pas loin, puisque c'était à quelques centimètres du couloir attenant au bureau, et j'ai marché dans ses pas. Très bien. Et à cette occasion également, vous avez dit que il y en a, la plupart disaient que les morts étaient suite à une bousculade, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous pouvez citer ces noms? Quels sont ceux qui disaient ça? Non, je n'ai pas de nom en tête, parce que je l'ai dit hier,
Mais ce qui est sûr et certain, l'opinion dominante et majoritaire, c'était de faire comprendre au président que la plupart des morts... Est-ce que vous avez des noms? Non. Monsieur le ministre, cette réunion a concerné quelle catégorie de personnalités? Ceux qui étaient déployés sur le terrain et qui devraient lui faire la restitution de la journée. Et la plupart d'entre eux appartenaient au service de sécurité. Est-ce qu'il y avait les chefs militaires, le ministre de la Défense? Non, il était absent de Conakry. Et le ministre de la Sécurité? Je ne l'ai pas vu. Le chef d'état-major de l'armée? C'était qui à l'époque? Bon, moi je dis... Colonel Sano, il était présent? Non, je ne me souviens pas. Le haut commandant de la gendarmerie, il était présent? Non, le général Baldé, lui, je le connais, je ne l'ai pas vu. Comment? Le général Baldé, je Oui. le connais un peu, je ne l'ai pas vu. Donc il n'y a aucun responsable militaire? En tout cas, il y Finalement. avait de hauts gradés militaires, c'est sûr. Est-ce qu'il ne s'agissait pas de ces hommes de main? Je ne saurais le dire. Très bien. Quoi qu'il en soit, au cours de cette réunion, certains minimisaient les événements et vous avez dit qu'il y avait quand même des morts par balle, n'est-ce pas? Oui. Ok, très bien. Et est-ce que vous comprenez le capitaine Dadis? D'abord, au lendemain de ces événements, il a organisé un dîner, n'est-ce pas? Vous étiez présent à ce dîner? Non, ce n'était pas un dîner, c'était un déjeuner. Très bien. Et c'était un déjeuner de presse. Je pourrais vous expliquer si vous le souhaitez. Non, non, on va aller pas à pas. Allons à mon rythme, s'il vous plaît. D'accord. Voilà. Donc, vous dites que c'est un déjeuner de presse. Est-ce que vous vous souvenez, au cours de ce déjeuner, que le capitaine Dadis fustigeait l'attitude des hommes politiques? Vous savez, ce déjeuner est arrivé au lendemain des événements. Est-ce que vous pouvez répondre directement aux questions? Monsieur le Président, c'est difficile de répondre directement parce que lui-même, les questions sont un peu Voilà, parce que allusives. lui-même, il vous a épargné de rappeler le contexte. Il a posé directement une question, qu'on puisse avancer. D'accord, Monsieur le Président. Reprenez votre question, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que vous vous rappelez du discours qu'il a tenu? Pardon. Est-ce que vous comprenez le fait pour le capitaine Dadis de fustiger l'attitude des hommes politiques en les rendant responsables de ce qui s'était produit au stade? C'était sa version des faits. C'était? Sa version des faits. Est-ce que vous trouvez ça cohérent? Je n'ai pas de commentaire. Merci. Est-ce que, avec le recul, il aurait été possible que cette manifestation soit faite sans qu'il n'y ait la répression? Vous voulez qu'on fasse la politique fiction? Je ne peux pas... Monsieur le Président, est-ce qu'il peut se contenter de répondre aux questions? Je ne peux pas. Je ne peux pas l'imaginer. Reprenez la question. Je dis, est-ce que, avec le contexte de l'époque, puisque vous avez dit que le capitaine Dadis était un homme de dialogue et de paix, n'est-ce pas? Est-ce que cette manifestation aurait pu avoir lieu sans qu'il n'y ait la répression? Je suppose. S'il y avait eu un accord entre les acteurs. Comment? Je suppose s'il y avait eu un accord entre les acteurs et les parties prenantes. Maintenant, quelle était la partition, à votre avis, que devait faire, qui incombait aux hommes politiques? Quelle était leur partition? Je ne pourrais pas me prononcer à leur place. Quelle était la responsabilité du président Dadis face à cette manifestation? Puisque vous étiez à côté de lui, vous avez demandé à ce qu'il autorise la manifestation. Je n'ai pas de commentaire. Est-ce que le capitaine Dadis a autorisé la manifestation? Je crois qu'il était d'accord qu'elle ait lieu. Est-ce que, oui ou non, le capitaine Dadis a autorisé la manifestation? Je ne peux pas répondre par oui ou non. D'accord. Et est-ce que vous étiez au courant que le capitaine Dadis a décrété le 28 septembre comme étant un jour férié? Non, je n'étais pas au courant. Très bien. Est-ce que vous savez que les bérets rouges, la garde présidentielle, s'est invitée au stade du 28 septembre? Je n'étais pas au stade, donc je ne peux pas dire qui était Vous ne l'avez présent, pas appris? qui était absent. Oui, je l'ai appris à travers la presse,
Mais il m'est difficile de le dire moi-même. Très bien. Et pour finir, Monsieur le ministre, est-ce que vous vous sentez toujours redevable au capitaine Dadis Redevable de quoi? de vous avoir nommé au poste que vous Une autre occupiez? question. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président.